vie, eh bien, nous pouvons sortir dans les périodes difficiles puisqu'on va recevoir Madame d'Aubergne. Bien sûr, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons entrer avec faire face dans le vif du sujet. Je rappelle que faire face, c'est exprimer des violences diverses et variées que l'on peut subir et voir comment s'en sortir. Bonjour Miguel. Bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour à tout le monde. En effet, nous allons faire face ensemble face à ces violences. Et c'est vrai que les miennes, elles ont commencé à l'âge de 7 ans. Et ce parcours de vie, je l'ai intitulé Ma vie, une torture, le début du calvaire. Que s'est-il passé donc après la mort de votre grand-père ? Alors, après la mort de ma grand-mère, j'ai été arrachée de ma famille, brutalement, et enfin de ma famille, de mes tantes, de mes oncles, qui m'ont donné cet amour inconditionnel avec ma grand-mère. Et je suis arrivée dans une maison avec un homme, une femme, dont j'apprendrai plus tard que c'est ma mère, 2 fillettes, il y avait un petit garçon. Et je vivrais cette année de vie remplie de peur, de douleur, de questionnement, de doute, jusqu'à la prochaine étape qui sera pour moi une pseudo-libération, si je peux dire ainsi. Maintenant, à ce moment-là, une petite fille de 7 ans, qu'est-ce qu'elle se dit ? Elle pleure beaucoup. Elle pleure beaucoup, surtout que les violences physiques vont apparaître très rapidement. Elle a des questions, mais elle n'a pas de réponse. Elle parle à sa grand-mère. Je pense qu'on a tous fait ça à un moment donné, où on a parlé à celui qui est parti, à celle qui part et qui nous laisse dans cette insécurité. On se demande pourquoi je suis toute seule, pourquoi tu n'es pas partie avec moi. Voilà, des questions sans réponse. Et comment se passaient les journées à l'époque ? Alors, j'avais un exutoire. Enfin, j'avais 2 exutoires. C'était l'école. Donc, j'étais devenue une très bonne élève. Et c'est vrai que ma grand-mère me disait souvent qu'il fallait être bonne élève pour plus tard avoir un bon métier. Donc, j'avais pris vraiment cette issue favorable. Et puis, la deuxième, c'était surtout quand je revenais d'école, j'allais me balancer sous le manguier. On avait une balançoire et j'adorais chantonner. C'était pour moi une certaine libération. Voilà. C'était vraiment les 2 moments. Et c'est vrai que pour comprendre un petit peu les violences, on ne va pas rentrer vraiment trop dedans, puisque sinon, cette année, c'est très compliqué, et c'est court en temps. Mais j'ai eu des moments où, par exemple, ma bride de chaussures qui est cassée parce qu'il y a un petit copain qui me brutalise, je tombe, la chaussure se casse, je rentre à la maison et je me retrouve la tête par terre, voilà, ma mère sur moi en train de me taper. Sur la bride est cassée ? Parce que la bride est cassée. Ouais. Ça peut être une autre anecdote. C'est vrai que ça m'a marqué parce que c'était la première fois où je subissais de la violence et je ne comprenais pas. Et elle ne m'expliquait pas. Et en fait, elle avait vraiment cette sorte de rage en elle, cette haine presque, et sans comprendre le pourquoi du comment. Un jour, je suis allée acheter du pain, tout simplement, pas de montre, j'arrive, la boulangère qui nous dit, à l'époque c'était une épicerie, en fait le boulanger avait du retard, et j'attends comme tout le monde le pain, parce que je me dis que si je reviens sans pain, je risque peut-être de me prendre une petite volée. Et en fait, j'arrive un peu tard, forcément, j'ai pas de montre, il fait nuit, et je me retrouve avec une barre de 5 cm. Je sais pas si vous voyez les barres de 5 cm qu'on mettait pour empêcher que lors des cyclones, que les fenêtres s'ouvrent. C'est ça. C'est ça, exactement. J'étais choquée, vraiment, je me rappellerai toujours de cette barre, parce que je me suis demandé, je me demande encore jusqu'à présent, comment elle a fait pour ne pas me casser un bras ou... Et elle m'a tapé sans m'expliquer. Et je comprenais que j'arrivais tard, mais j'arrivais tard parce que le pain n'était pas là. Et c'était vraiment de la violence gratuite. Donc il y a eu des histoires comme ça où je me suis retrouvée vraiment, même à prendre la défense de mon frère qui devait se faire taper. Et tant qu'à faire, j'étais l'aînée, eh bien je prenais la violence pour moi aussi parce que j'avais envie de protéger aussi mes frères et sœurs qui n'y étaient pour rien. Mais c'est vrai que j'ai subi beaucoup de violences. Et puis de ces violences physiques, il y a eu des violences sexuelles qui ont commencé par des attouchements. Aussi simple que soit, vous prenez votre douche avec les frères et sœurs et votre beau-père vient et commence à vous montrer comment vous lavez. Et en fait, il insiste dans des parties où il ne devrait pas. Et vous avez 8 ans, vous commencez à vous poser des questions.
Et jusqu'au jour où un soir, je me retrouve, puisque ma mère était enceinte, je me retrouve dans le lit de mon beau-père, me réveillant avec une douleur en bas du ventre. Et là, je sors délicatement du lit et je m'en rappellerai toute ma vie. Je me suis emmaillotée depuis ce jour-là dans mon lit pour que personne puisse m'enlever de mon sommeil et jusqu'à finir avec un couteau de boucher sous mon oreiller pour me défendre au cas où. Comment vous avez survécu à tout ça? Waouh, c'est dur parce que je reviens dans le passé et je suis désolée, hein, je reviens dans le passé. Je crois que j'ai été sauvée par cet amour inconditionnel, excusez-moi, vraiment. J'ai été sauvée par cet amour inconditionnel que ma grand-mère m'avait donné et par ces lignes de conduite du fait d'être gentil, de ne pas mentir, de ne pas voler, d'aimer son prochain. J'ai retenu j'ai su après que c'était les commandements de Dieu et j'ai retenu vraiment ces paroles et cet amour. Et je crois vraiment que c'est ce qui m'a sauvée. C'est pour ça que je parle à cet enfant qui peut-être me regarde ou à ce jeune qui me regarde, qui vit des choses très difficiles en ce moment. Moi, j'ai développé une relation avec Dieu. Je lui parlais. En fait, je parlais à ma grand-mère souvent et je lui demandais pourquoi elle était partie jusqu'au moment où je me suis dit, bon, ben, si elle ne me répond pas, peut-être que lui pourra me répondre. Et j'ai commencé vraiment à développer cette relation avec lui en lui disant tout ce qui se passait et surtout lui demander de me sauver, puisque personne ne pouvait me sauver. Et venant de la part d'une petite fille, je me suis dit que personne ne pourrait me croire si je disais que ma mère me violentait, mais que mon beau-père me violentait aussi, et que personne à cette époque, j'ai 49 ans, donc à l'époque, personne ne serait venu à votre rescousse et on vous aurait dit mais arrête de raconter des bêtises et tout ça. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il est essentiel de continuer à parler, à prier. D'ailleurs, on dit bien de prier sans cesse et d'avoir cette pleine conviction qu'un jour, vous serez sauvé. Il faut vraiment avoir cette pleine conviction. Pour moi, j'appelle ça la foi. Comme quelqu'un qui pourrait très bien se dire, j'ai la foi, je sais que je vais réussir mon examen de médecine alors que j'ai rien révisé, mais voilà, j'ai bossé un peu, je vais réussir. Et je pense que développer cette foi, parce que j'ai su après que c'était la foi, le fait d'avoir développé cela m'a tenue en haleine, m'a permis de me rendre compte que si je faisais le bien, si je restais droite, si je faisais exactement ce que ma grand-mère m'avait dit, un jour ou l'autre, je serais sauvée. Et à l'âge de 13 ans, ma mère m'annonce que je vais partir en métropole. Et on ne dit plus métropole, on dit la France. La France. Et j'ai su ce jour-là que c'était la réponse que Dieu m'avait donnée, vraiment. Alors, on a un petit extrait musical oui. qu'on va écouter rapidement avant de conclure. Oui. Oui, vas-y. Tu t'es fait geste de condamné pour moi. T'as accepté d'être humilié sur la croix, Yahweh. Toutes ces souffrances que t'as pu subir, tu m'as aimé, laissé venir dans tes bras, Yahweh. C'est tout l'heure qu'on priait, ces égyptes, tout c'est là pour que je sois sauvé. C'est tout l'heure qu'on cruel, ces égyptes, Seigneur, tu es amour. T'es mon seul véritable amour, inconditionnel. T'es mon seul véritable amour, inconditionnel. Olinganga, yamona lingayo. Oponanga, yamona ponayo. Yahweh olinganga, yamona lingayo. Oza, olingo ya mutema nanga. Ezayonde bolingo ya mutema nanga. Oponanga utabo mwana nanga. Yahweh, ezayonde bolingo ya mutema. J'adore, vraiment. L'amour vous sauve. L'amour vous sauve. L'amour est plus fort que tout. J'ai envie de dire aussi aux parents qui abusent de leurs enfants, qui sont méchants, qui ont de la colère en eux, que l'enfant ne rachète pas
la colère. L'enfant ne rachète pas les faiblesses. L'enfant ne rachète pas les échecs. Il n'y a que Jésus qui restaure l'être humain. Il n'y a que lui. Donc, ce n'est pas la peine de prendre pour un sujet, pour une délivrance ou le fait de battre un enfant. Il faut lui parler à cet enfant. La parole sauve, la parole elle est vivante. Et dire « je t'aime » à un enfant, c'est bien plus fort que d'aller lui donner des coups. Merci, Aubin. Voilà.